Aujourd'hui, je vous propose un travail sur les genoux, enfin dans la position à quatre pattes. Et donc, si vous avez mal aux genoux, je vous rappelle qu'il existe des petites choses comme ça qu'on peut mettre sous les genoux, qui sont faites exprès. Et que si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez très bien utiliser du matériel comme ça, qui est du matériel de jardin, qu'on met sous les genoux pour pouvoir désherber par exemple. Ça fonctionne très bien. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez quand même utiliser un coussin par exemple, pour que ce soit un peu plus moelleux au niveau de l'appui de vos genoux. Une fois que la problématique du matériel est réglée pour vous, je vous invite à vous placer en position à quatre pattes. Et pour le premier exercice aujourd'hui, je vous propose simplement d'inspirer en gonflant votre ventre et souffler en remontant votre nombril. Donc ici, j'inspire, je gonfle mon ventre et je souffle, je remonte mon ventre. Je gonfle, je resserre mon ventre, je ramène mon nombril près de ma colonne vertébrale. Essayez de faire ça sans bouger votre dos. Votre dos reste bien droit et vous ne faites bouger que votre ventre. À l'inspire, le nombril descend vers le sol. À l'expire, votre nombril remonte comme s'il voulait toucher la colonne vertébrale. Ralentissez votre rythme respiratoire. Essayez d'avoir de plus en plus d'amplitude dans le mouvement de votre ventre en surveillant toujours votre dos qui, lui, doit rester bien droit. Encore une fois. Bien. Maintenant, toujours à partir de cette position-là, vous allez venir creuser votre dos lorsque vous inspirez et souffler en arrondissant votre dos et en essayant de rentrer la tête entre vos bras. Inspirez, creusez votre dos, relevez la tête et les fesses. Soufflez, arrondissez, remontez votre nombril et votre dos. À votre rythme, descendez le nombril à l'inspire, remontez votre nombril à l'expire. Une dernière fois. Vous vous souvenez toujours que si vous voulez faire l'exercice plus longtemps, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton pause. Et vous pouvez faire l'exercice aussi longtemps qu'il vous est agréable. Très bien. Maintenant, à partir de cette position à quatre pattes, vous allez venir placer la jambe droite devant vous. Alors, je peux avancer mon pied, je peux reculer l'autre genou. Il faut que je puisse pousser mon bassin vers l'avant et toujours la même consigne au niveau du genou. Mon genou ne doit pas cacher la pointe de mon pied devant. Et là, vous allez venir poser la main droite à l'intérieur de votre pied. Vous allez prendre appui avec votre épaule droite, ici. Vous allez continuer la poussée de votre bassin vers l'avant. Et pendant ce temps, votre main gauche, en partant du niveau de la main droite, en restant bien dans cet axe-là, va venir monter là-haut vers le plafond. Et je vais essayer de continuer à pousser mon bassin vers le sol.
et ouvrir donc mes épaules pour que mes deux épaules soient l'une au-dessus de l'autre. Ici, mon bras gauche donc, est en appui sur l'omoplate et grâce à cet appui, je peux continuer à pousser pour faire ma rotation avec mes épaules. Si votre bras n'est pas dans la position correcte, souvent je vois ça, ici je n'ai aucune action sur mes épaules. Donc attention de bien partir du niveau de l'autre bras et de rester sur cet axe-là lorsque vous montez. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir des tensions au niveau de la main. Donc gardez bien la main face à vous et dans le prolongement de l'avant-bras, ici. Et on essaie de maintenir la posture tant que cela vous est confortable. Je vous propose de récupérer un petit peu. Et à partir de cette posture, en fait, je vais vous proposer deux variantes qui vont compliquer un petit peu les choses. Donc, comme d'habitude, vous prenez le niveau qui vous convient, le niveau d'entraînement qui vous convient. Ne forcez pas trop. Ne faites rien qui pourrait vous mettre en danger ou vous faire mal. Donc ça, c'est très important. Personne n'est à côté de vous pour vous corriger. Donc c'est important que vous sentiez ce qui se passe dans votre corps et que vous ne fassiez pas plus que ce que vous pouvez faire. Déjà, cette posture-là, c'est déjà très très bien. Alors, donc, pour la suite, je vous propose, toujours en partant de cette posture-là, ici, eh bien, on va venir retourner les orteils du pied gauche et vous allez venir enlever l'appui de votre genou. Je continue à pousser mon bassin vers le sol et à tourner mes épaules. J'essaie de rester dans cette posture-là. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez rester un peu plus longtemps. Je redescends mon bras. Je reviens. Je récupère. Alors, je vous propose une autre possibilité, toujours à partir de cette position-là. Il ne faut pas que ma posture de départ se dégrade. Donc ici, ici et ici. Et à partir de là, je vais venir plier mon bras gauche derrière moi. Je vais enlever l'appui de ma main droite et je vais venir essayer d'attraper dans mon dos mes mains. Vous voyez que ça n'a rien changé au niveau de mon dos. Je n'ai pas dégradé ma posture. Le risque dans cette position-là, c'est de vouloir absolument attraper les mains et de se retrouver par exemple à l'extrême, ici. Vous voyez bien que ça ne ressemble plus à la position de départ. Je vais pivoter pour vous montrer, pour rester du même côté donc, de ma jambe et pour vous montrer donc ce qui se passe au niveau du dos pour la tâche de mes mains. Ici, je démarre ma posture, je plie mon bras et j'essaie de ramener mon bras le plus loin possible. J'enlève l'appui de l'autre main, de ma main droite, je fais une rotation avec mon épaule et ma main passe sous ma cuisse et vient attraper la main. Je continue à pousser avec mon bassin vers le sol et à faire pivoter mes épaules l'une sur l'autre. Et je cherche toujours la position de ma tête qui va me convenir. Vous pouvez rester dans cette position aussi longtemps qu'elle vous est agréable.
Et pour aller encore un peu plus loin, avec ceux qui le souhaitent, on va pouvoir essayer de refaire cette posture-là et d'enlever l'appui du genou, de garder l'appui uniquement sur le pied. Essayez avec moi. Alors, je m'installe. Je prends toujours le temps, à chaque étape, de retrouver mon équilibre et de me sentir bien. Voilà. Maintenant, je suis en appui sur mes deux pieds. Je continue à pousser le sol, à pousser mon bassin vers le sol et à pivoter mes épaules. Restez aussi longtemps que cette posture vous est agréable. Et surtout, très important, n'oubliez pas